J'ai appelé la sœur de Carrie, Monica, qui vivait à Bend. On ne s'était pas parlé depuis des années, mais je savais qu'elle n'aimait pas Dal ni Carrie. On s'est rencontrés pour prendre un café et je lui ai tout raconté, je lui ai montré les SMS, les photos, le panneau, les plans, et même une capture d'écran de Dal utilisant mon ordinateur portable. Elle était abasourdie. Je ne lui ai pas demandé de prendre parti. Elle l'a fait de toute façon. Il s'est avéré que Dal et Marlène avaient également séjourné temporairement chez Monica après avoir vendu leur maison 2 ans plus tôt. Ils avaient fait la même chose, avaient pris le contrôle de son sous-sol, l'avaient traité comme le leur, et quand elle leur a demandé de partir, ils l'ont culpabilisé avec « on est une famille ». Elle avait dû engager un avocat pour les expulser discrètement. Elle m'a donné ses documents légaux, a signé une déclaration et a même accepté de témoigner si cela devait aller jusque-là. J'avais maintenant un modèle. J'ai tout remis à Mitchell. Environ 6 semaines plus tard, on a une autre audience. Carrie est arrivée, calme et suffisante. Dal portait un costume comme s'il était celui qui me poursuivait. Marlène n'a pas beaucoup parlé, mais quand le juge a demandé à l'avocat de Carrie d'expliquer pourquoi il pensait avoir un droit légal sur la maison, il a bafouillé. Mitchell s'est levé et a déballé le tout, chaque reçu, photo, vidéo, courriel et affidavit. Il a montré la preuve que Carrie ne m'avait jamais révélé les $60 000, qu'il n'y avait pas de prêt cosigné, pas d'accord de don écrit, pas de documentation prouvant que ses parents étaient des locataires, des contributeurs ou quoi que ce soit d'autre que des profiteurs. Il a montré une vidéo de Dal me harcelant dans ma propre cuisine. Il a même diffusé un clip où Carrie disait à une amie « On a pratiquement pris le contrôle du jardin, Eric ne s'en rend pas compte encore ». Le juge n'a pas aimé ça. Après des heures de témoignage, le juge a clairement indiqué que Carrie n'avait aucun droit légal sur la maison. Les $60 000 étaient considérés comme une contribution volontaire non documentée, légalement considérée comme un don, sauf preuve du contraire. La requête de Carrie a été rejetée. Le juge lui a donné 30 jours pour déménager. Dal et Marlène ont été expulsés immédiatement. Le tribunal a émis une ordonnance d'interdiction à leur encontre. S'ils remettaient les pieds sur ma propriété, je pourrais les faire arrêter. Je suis rentré à la maison ce soir-là, je me suis tenu dans le jardin et j'ai juste fixé le cabanon, le cadre de la pergola, les panneaux. Tout devait disparaître. J'ai engagé une équipe de démolition. Le lendemain matin, j'ai tout démoli. Les plates-bandes surélevées ont disparu, le cabanon a été démoli au marteau-pilon, les gnomes à la poubelle, le panneau. Je l'ai brûlé dans un foyer avec le nom de Dal écrit dessus. Le clou du spectacle, j'ai vendu le bois et les matériaux de clôture en ligne, j'en ai tiré $2300. Je les ai tous donnés à un refuge pour animaux local au nom de Dal, avec un reçu fiscal et tout. Quand Carrie est venue chercher le reste de ses affaires, elle a demandé « Pourquoi es-tu allé aussi loin ?» J'ai dit « Parce que je vous ai laissé prendre trop pendant trop longtemps, et j'avais besoin que vous vous souveniez à qui appartient cette maison. » Elle n'a pas pleuré. Elle a juste regardé la parcelle de terre nue où le jardin se trouvait autrefois et a dit « Tu seras seul pour toujours. » J'ai dit « Mieux vaut seul qu'envahi. » Ça fait 6 mois. Baxter et moi vivons toujours ici. J'ai construit une terrasse là où se trouvait le cabanon. Juste un barbecue, une chaise et un endroit pour qu'il puisse prendre le soleil. Chaque soir, je m'assois là dehors, je bois une bière et j'écoute le silence. Pas de carillons éoliens, pas de panneaux aux propriétés privées, juste la paix, la vraie paix, et personne ne me l'enlèvera plus jamais.